Merci de choisir Afro Info de 43 pour être informé de la situation sécuritaire de ce mercredi 1er octobre 2025. Et donc, les forces armées de la RDC ont lancé des offensives aériennes comme terrestres en vue de déloger les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et vous devez retenir que ces offensives se poursuivent même ce mercredi 1er octobre 2025 entre toujours où il y a des frappes aériennes qui continuent toujours à cibler les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui se trouvent sur certaines montagnes de l'agglomération d'Inzibira. Alors, les informations à notre possession à ce moment affirment que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, ceux qui ont en train de subsister, donc ceux qui qui ont la chance de s'échapper à ces frappes aériennes sont en train donc de se cacher dans les habitations des civils. Et c'est ainsi que, selon toujours les sources en provenance de cette région, en tout cas, il y a une offensive musclée des forces armées de la RDC et de Ouazalendo pour reprendre de nouveau le contrôle de l'agglomération d'Inzibira, une agglomération qui donc était passée sous contrôle de cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. On nous signale qu'il y a toujours des combats aux environs de cette agglomération. Néanmoins, une source donc sécuritaire dans la région affirme qu'il y a en tout cas une avancée majeure de l'armée congolaise en vue encore de reprendre le contrôle de cette agglomération d'Inzibira, et puisque beaucoup de positions des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise qui est installée sur les différentes collines d'Inzibira sont détruites. Également, les positions, comme si vous l'avez bien suivi, les informations de la première édition, il y a donc des positions d'un chauveau qui gouloubé, voilà, donc toutes ces positions sont déjà détruites. Également, là, nous sommes dans le groupement de Banamuguba, toujours autour d'Inzibira où la situation reste toujours tendue. Les frappes aériennes se poursuivent. Ce premier donc octobre 2025 est difficile, comme je l'ai dit, d'établir un quelconque bilan, mais on va y revenir avec beaucoup de détails sur ce qui se passe dans l'agglomération d'Inzibira, chers téléspectateurs d'Afro Info Odessa à 43. Alors, nous allons nous rendre dans le territoire de Massissi où plusieurs ressources donc alertent sur des affrontements entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. En tout cas, c'est là donc une alerte d'un habitant de Massissi. Il affirme que ça chauffe en tout cas du côté de Oufamando premier. Voilà, donc selon cet habitat, il y aurait des échanges de tirs entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Ouazalendo. Vous devez retenir que selon donc les mêmes sources, certains habitants qui continuent donc certains habitats, surtout des Rebecca, sont en train de quitter cette localité. Donc, vu qu'il y a toujours des tirs qui se font entendre, un peu loué de cette agglomération. Et selon cette source, les habitants ou la population se dirigerait vers Biriko, voilà, un groupement Wallo-Luanda dans le territoire de Walikale, un millier jugé donc sécurisé, alors que il y a toujours les sous de la société civile qui alertaient. Il n'y a pas de cela que les rebelles du M23 attaqueraient toujours, prépareraient des attaques sur les positions des résistants Ouazalendo. Et en tout cas, ce matin, nous avons réussi plusieurs alertes des habitants de cette agglomération, toujours des Oufamando premier, qui parleraient d'une attaque de rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise sur les positions de Ouazalendo. Et bon, pour l'instant, les combats sont en cours, les échanges de tirs, mais on va y revenir encore avec plus de détails puisque les combats sont en cours. Alors, vous devez retenir, cher téléspectateur d'Afro Info 243 qui est dans le territoire
de Walikale, il n'y a pas d'affrontement. C'est mercredi 1er octobre. Donc, il y a un calme, les lignes de front ne bougent pas, mais tout peut changer, surtout quand il y a toujours cette accalmie. Dans les heures qui suivent, on peut entendre, non, il y a des affrontements. Alors, pour l'instant, il y a les calmes. Mais alors, dans les territoires des Rutshuru voisins, hier, je le disais soir, qu'il y a eu des affrontements au niveau donc de la chefferie de Bwito, surtout à Bambo, Kanyati. Beaucoup de positions des Wazalendo ont été attaquées, les positions du groupe SMC-FDP, mais les positions des Wazalendo se sont réveillées calmes, il n'y a pas des attaques, mais tout peut aussi changer dans cette agglomération donc de la chefferie de Bwito, alors que les Wazalendo affirmaient avoir donc néanti toutes les attaques ou déjoué toutes les attaques de l'ennemi dans la chefferie de Bwito. Dans les territoires de Massissi, comme je l'ai dit, ce sont toujours des affrontements, surtout dans les au Famandou premier où on signale des combats, et pour l'instant d'autres lignes de front restent calmes. Voilà, pour les gens qui donc ils ont appelé concernant les différentes informations des lignes de front, voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. La parole. J'aurais pu me taire tout simplement parce que ce que nous avons dit était suffisamment clair. Mais devant les élucubrations de mon collègue du Rwanda, je crois que je suis obligé quand même d'y revenir un tout petit peu. Si cette organisation des Nations Unies respectait la charte telle qu'elle a été rédigée en 1945, le Rwanda, qui a envahi le territoire d'un autre pays, ne serait peut-être même pas admis à s'asseoir à côté de nous ici aujourd'hui. Parce que l'objectif des fondateurs de cette organisation, c'était de faire en sorte que la guerre ne revienne plus. Ce pays a envahi le territoire de la République démocratique du Congo. Ils ont leurs troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ils tuent au quotidien. Ce matin, encore à Bukavu, des centaines de jeunes ont été entraînés vers une direction inconnue. Toujours dans la logique de l'épuration, des massacres des populations civiles congolaises. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici.
ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minéraux du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. Et on devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on du discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.